Alors, une vidéo pour vous partager ce qu'on pourrait appeler une catastrophe. Donc, il y a quand même quelques jours que je ne suis pas venue au potager et voilà ce qui peut se passer. Donc, je rappelle que c'est un concombre, c'est pas un cornichon. Un petit clin d'œil à la dame qui avait confondu un petit concombre avec un cornichon en toute humilité, puisque ça m'est sans doute arrivé aussi au début. Et alors ici, c'est assez paradoxal. Donc, vous voyez, la barre métallique, c'est une barre de macère, comme ça vous avez une idée de la grandeur. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est une variété de petits concombres. Donc je ne mets pas des variétés où ils deviennent très grands, pour des tas de raisons que j'explique dans les accompagnements alimentation, euh, avec toujours le même objectif, consommer le plus longtemps naturellement possible. Alors elle est où, ma mini? Elle est partie. J'aurais voulu la suivre. Ah, mon bouton. Enfin, un bouton. Voilà, vous le voyez. L'intérêt de cultiver naturel parce qu'ils sont toujours là quand il faut pour faire la pollinisation. Donc c'est du job en moins pour moi. Alors, j'en profite pour faire un petit tour parmi les tomates, puisqu'apparemment cette saison, tout le monde a le mildiou. Maintenant, je n'ai pas dit que j'avais pas un souci de mildiou. Je peux même le partager, comme ça vous verrez la différence. Donc de ce côté-ci de la serre, aucun souci. Voilà. Et de l'autre côté, comme chaque année, un micro souci. Je vais faire un agrandissement, mais qui ne va pas m'empêcher de récolter. Donc c'est ce que je vous partagerai dans l'accompagnement que j'ai prévu donc pour lutter naturellement contre le mildiou tout en continuant à récolter, parce que je montre que j'ai récolté. J'ai pas fini, hein, je viens d'arriver. Ça sont des tomates et en plat, parce que j'ai mis les pattes des deux endroits pour ne pas trop bouger dans la serre. Ça me fait du travail en moins et je peux être efficace alors. Donc voilà, ici j'ai effectivement, comme chaque année à cet endroit de la serre, et je sais pourquoi, ce qu'on pourrait appeler une attaque de mildiou, mais j'aime pas le mot attaque. Le champignon a trouvé de quoi se développer et il se développe. À moi, à faire ce qu'il faut naturellement pour que je puisse continuer à récolter sans qu'il n'empêche ma plante de continuer à grandir et mes tomates de continuer à grossir et à mûrir. Voilà, donc rendez-vous à ceux qui veulent apprendre comment faire, soit avant, pendant et même après les récoltes, puisqu'il y a des gestes à poser d'une année à l'autre pour justement que le mildiou ne nous empêche pas de récolter. Et tout ça, naturellement, je continue à le partager. Ici, j'en ai plein qui sont vertes, hein, mais j'ai pas besoin de récolter plus, autrement, j'arrive pas à suivre pour manger. Ben voilà, j'ai rien montré d'autre pour l'instant. Si ce n'est de nouveau, mais j'ai pas encore, avec les récoltes abondantes, eu l'occasion de répondre. Mais je le dis aux personnes qui écoutent mes vidéos, j'ai effectivement lu les publications sur Facebook et la demande de la dame sur ma chaîne YouTube pour quand j'ai posté la vidéo avec cette plante. Et je vais effectivement répondre, mais pour l'instant, je récolte et je lance mes semis pour la saison qui arrive. Voilà. Alors, comme je dis toujours, je vous invite à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour montrer ce qu'il y a moyen de faire dans un potager en permaculture. Ici, je suis dans une serre, mais j'applique les principes de la permaculture de toute façon. Et voilà un peu de persil, comme ça vous voyez ce qu'on peut faire aussi. Et j'allais dire aussi, donc de vous abonner soit à mes pages Facebook, soit à ma chaîne YouTube, Au cœur de nos vies, à mon blog Au cœur de nos vies, pour voir ce que je publie chaque jour, en tout cas chaque jour quand le potager ne me, entre guillemets, harcèle pas. Enfin, pour l'instant, ça va, je collabore bien avec lui et lui avec moi. Vous voyez, il y a des soucis sur certaines feuilles, mais évidemment, je pourrais expliquer, hein, mais ça, c'est pas l'objet de mes vidéos, ça, c'est dans mes accompagnements, pour expliquer ce qu'il y a et pourquoi, comment faire autrement, mais ça m'empêche pas de récolter. Et des récoltes de qualité pour notre alimentation. Voilà.